La communauté internationale toujours impuissante en Syrie. Un convoi d'aide humanitaire envoyé par la Croix-Rouge est toujours bloqué ce samedi aux portes du quartier de Baba Amer à Homs. Une situation que condamne le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les autorités syriennes doivent ouvrir sans condition le passage à l'aide humanitaire. Pourquoi craignent-elles de recevoir les responsables de l'ONU? Nous sommes prêts à intervenir, mais nous n'avons pas encore accès. C'est la priorité numéro 1 aujourd'hui. L'ouverture d'un corridor humanitaire, c'est ce qu'avait demandé la France pour l'évacuation d'Edith Bouvier, grièvement blessée le 22 février dernier. Mais c'est finalement clandestinement que la journaliste du Figaro et son photographe ont pu quitter la Syrie. La folle équipée d'Edith Bouvier et William Daniels. Sur 2 pages, dans le Figaro, les journalistes racontent leurs 9 journées d'enfer à Homs, sous un déluge de bombes. 9 jours de cauchemar non-stop. Puis toujours ces obus qui continuent à tomber. Des fois, moi, c'est une estimation super aléatoire, mais je pense que c'est pas loin de 300 obus qui sont tombés des fois sur Baba Amer en une journée, quoi. Et dont plusieurs dizaines qui nous cherchaient nous, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On a vécu même pas un dixième de ce que vivent les habitants de Baba Amer. Et pourtant, ils nous ont traités comme des rois, quoi. Ils ont tout fait pour que Edith soit soignée bien. On était dans une des maisons les plus protégées. Ces gens sont des héros, qui sont massacrés. Le monde entier le sait et voilà, il ne se passe rien. Hospitalisée à Percy, Edith Bouvier attend son opération. Hier, elle n'a pas pu s'adresser directement aux journalistes, mais elle témoigne dans le quotidien d'un sauvetage rendu extrêmement périlleux par sa jambe brisée. Plusieurs de ces sauveteurs auraient trouvé la mort en l'aidant à fuir. Blessé lui aussi, le photographe anglais Paul Conroy a réussi à quitter la ville assiégée avant les journalistes français. Il décrit l'horreur. Le massacre et la tuerie sont inimaginables. Des gens m'ont apporté un bébé déchiqueté. Et ils m'ont dit « Où est l'aide ?» Malheureusement, je n'avais pas de réponse. Les journalistes laissent derrière eux le quartier rebelle de Baba Amer, reconquis il y a 2 jours par le régime. Une ville fantôme filmée ici par la télévision officielle, où plus personne ne peut témoigner de ce qui se passe. La Croix-Rouge attend toujours le feu vert des autorités pour secourir la population. À bas l'Amérique, à bas l'Angleterre, à bas Israël. En Iran, les élections législatives se transforment en propagande pour le régime en place. Les Iraniens ont voté vendredi pour renouveler les 290 députés du Parlement, alors que l'AIEA se réunit la semaine prochaine pour décider d'éventuelles nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Le pouvoir a souhaité faire de ce scrutin une démonstration du soutien du peuple à son programme nucléaire. Je les soutiens à 100%. Les Américains veulent nous priver de tous nos droits et veulent qu'on soit dépendants de l'Occident. Les résultats de l'élection ne devraient pas être connus avant plusieurs jours, même si l'issue ne fait guère de doute. Les ultra-conservateurs devraient sans surprise conserver la majorité à l'Assemblée, avec toujours la même ligne politique. Au nom de Dieu, le grand, le miséricordieux. Pour moi, Dieu est le plus grand et je souhaite seulement que mon pays entende le son du muezzin encore longtemps. De quoi faire trembler les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent déjà un scrutin injuste puisque les 3400 candidats avaient été choisis par le régime. Moins de 2 mois après le naufrage du Costa Concordia qui a fait 32 morts et disparus le 13 janvier dernier, le procès de la catastrophe a débuté ce samedi en Toscane. La boîte noire du bateau sera notamment étudiée en présence de centaines d'avocats, de survivants et de proches des victimes. Le palais de justice de la ville n'était pas assez grand pour accueillir des centaines d'avocats et les familles des victimes. Parmi elles, des Français pour qui la douleur est toujours très vive. Ah non, j'ai pas confiance, non. Non, j'ai pas confiance. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, non, j'ai pas confiance du tout. Quand un seul avocat pour casser toute une procédure, non. C'est comme si on nous les tuait une 2e fois. C'est dans ce théâtre que se déroule aujourd'hui le premier épisode judiciaire du naufrage du Concordia. Scientifiques et experts vont venir éclairer la justice. On va ouvrir les fameuses boîtes noires et le juge va donner 1 à 3 mois aux experts afin qu'ils puissent rendre leur rapport. Grand absent, le commandant Schettino. De sa résidence surveillée, il dit craindre pour sa sécurité. Sa venue n'est pas essentielle, estime son avocat, qui compte sur les expertises techniques pour démontrer la défaillance des systèmes électroniques du navire. Mais pour beaucoup, l'image du capitaine poltron sera difficile à effacer.
Schettino est accusé d'abandon de navire. Avec lui, 8 autres personnes sont poursuivies, dont des dirigeants de la compagnie Costa. En tout, le drame aura fait 32 morts. Le centre des États-Unis dévasté par des tornades. Selon un bilan encore provisoire, 27 personnes ont été tuées ces dernières heures dans l'Indiana, le Kentucky et l'Ohio. Les dégâts matériels sont, vous le voyez, catastrophiques. Une alerte météo avait été émise après la série de tornades qui a fait 13 morts il y a quelques jours dans le Midwest. Mais ici, la violence de l'épisode a surpris la population. En fait, je n'en ai vraiment entendu parler qu'aujourd'hui. Je veux dire, je savais que du mauvais temps était annoncé en provenance du Midwest, mais je n'aurais jamais pensé que des tornades puissent frapper aussi fort ici. En 2011, 545 personnes ont été tuées par des tornades aux États-Unis, un record depuis 1936. En Australie, c'est l'eau qui fait des ravages. Des pluies diluviennes, les pires qu'ait connu le pays en près de 150 ans, provoquent d'importantes inondations dans les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. L'ouest de Sydney est également menacé par les eaux. L'armée est intervenue pour tenter de protéger les habitations. En Nouvelle-Galles du Sud, 350 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer. Enfin, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Le Guadeloupéen Jean-Marc Mormec va tenter de faire vaciller la montagne Vladimir Klitschko ce samedi à Düsseldorf. L'Ukrainien, invaincu depuis 2004, part largement favori face à un Français qui n'a combattu que 3 fois chez les lourds. S'il l'emportait, Jean-Marc Mormec serait le premier boxeur tricolore à devenir champion du monde dans la catégorie reine.